Direct, aujourd'hui c'est vous Laetitia Bucaille, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO et spécialiste du conflit israélo-palestinien. Nous sommes ce matin au 6e jour de trêve entre le Hamas et Israël, dont les termes sont jusque-là globalement respectés, échange otages contre prisonniers et arrêt des combats. Est-ce que vous diriez que chaque jour, chaque heure supplémentaire de trêve éloigne la possibilité d'un retour de la guerre telle qu'on l'a connue pendant 1 mois et demi? Il éloigne dans le temps, mais est-ce qu'il évite vraiment son retour? Rien n'est moins sûr. D'autant que la trêve est parvenue à un moment où Israël n'a pas franchement atteint d'objectifs stratégiques déterminants. Non. Selon son plan de guerre. Non. Et pourquoi vous dites qu'il est toujours en vie? C'est parce que, selon certains témoignages, il aurait rendu visite à des otages israéliens ces derniers jours, dans l'espoir que ça se sache sans doute, puisque le message qu'il leur a délivré, c'était « ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Oui, et donc en tout cas, Israël a récemment énoncé cet objectif qu'il fallait absolument l'éliminer, puisqu'il apparaît comme le principal responsable de l'attaque. Yahya Sinwar, donc on rappelle qu'il a été libéré, qui a passé 20 ans en prison en Israël à l'occasion de la libération de Gilad Shalit. Donc Israël sait aussi ce que ça lui coûte, ces libérations. Ces cartes maîtresses, c'est notamment des prisonniers qui pourraient là être des game changers, comme on dit. On pense bien sûr à Barghouti. On peut penser à cette jeune militante dont le nom m'échappe, Taïda Mimi, qui a été arrêtée juste après le 7 octobre d'ailleurs, et dont on dit qu'elle pourrait être libérée. Donc bien sûr, sa libération serait symbolique, mais en réalité, elle n'est pas en prison depuis très longtemps. Oui. Justement, sur cette question de libération des prisonniers, dont on sait qu'elle est centrale dans la conscience palestinienne, est-ce que là, le Hamas, en ce moment, capitalise, sachant ce qu'on vient de dire à l'instant, auprès de son opinion publique sur ces libérations et gagne en crédibilité? Oui, je crois que l'essentiel a été fait avec le 7 octobre. Alors, est-ce que ça finit dans l'esprit des habitants palestiniens de Cisjordanie d'enterrer une autorité palestinienne qui est sacrément invisible depuis le 7 octobre et dont on n'en finit plus de dire qu'elle est moribonde, à vos yeux? Oui, probablement, ça l'enfonce encore davantage. Et est-ce qu'avec ça enterre définitivement, ou disons dans le moyen terme, l'autorité palestinienne étant celle qui est reconnue, ou disons connue à l'étranger, la solution à 2 États, avec cette montée en crédibilité du Hamas? Sachant que, de facto, des discussions, même indirectes, via la médiation du Qatar, il y en a aujourd'hui, forcément, pour ces libérations, ces échanges de listes entre le Hamas et Israël. Et c'est pas nouveau. Il y en a eu, depuis que le Hamas est au pouvoir. Il y a eu à chaque fois la médiation égyptienne pour mettre fin aux guerres. Il y a eu aussi l'entremise de Tony Blair. Enfin, il y a eu des contacts qui ont été pris. Mais ça n'a pas été très loin. Puis, entre-temps, il y a eu le 7 octobre. Je voudrais qu'on redise un mot de la Cisjordanie, parce qu'on parle bien sûr beaucoup de la bande de Gaza, et j'espère qu'on va pouvoir en redire un mot. Il n'y a aucune trêve en Cisjordanie depuis le 7 octobre. 230 Palestiniens tués lors d'affrontements entre des colons et l'armée israélienne. C'est vraiment, et ça paraît peut-être contre-intuitif de le dire avec les bilans humains bien sûr à Gaza et les bilans matériels terribles, mais le nœud vraiment, il est là, il est en Cisjordanie pour l'avenir. Oui, parce que, alors aussi, il faut préciser qu'il y a de nombreux témoignages. Sans parler de Jérusalem-Est, qui est un autre problème. Un dernier mot de la bande de Gaza. On parlait de la mainmise du Hamas et sur les négociations et sur l'écriture de la séquence qu'on est en train de vivre. On a vu ces dernières heures défiler ensemble les hommes du Hamas et ceux du djihad islamique. Est-ce que ça peut créer peut-être des histoires de rapports de force où on sent les deux groupes sur la même longueur d'onde de ce qu'on en sait? Oui, alors le djihad islamique a toujours eu une stratégie un peu différente. Merci beaucoup. Il faudra revenir donc pour en parler, Laetitia Bucaille. Merci infiniment d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct.